Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer avec ton autre? Allez, on va regarder un petit peu pour le mois, là. Le 30 prochains jours, tiens. Le blocage karmique à l'envers. Grosse avancée karmique dans notre deck. Retombée positive. Que tu le voyes ou pas dans la matière, il y a des retombées positives dans les 30 prochains jours. Avec ton autre. Il y a des déblocages. Des choses avec lesquelles on va couper qui va permettre d'avancer. Des situations, des gens ou autres. Qui va rééquilibrer ton chakra sacré. Il y a des choix difficiles peut-être par rapport à l'entourage à faire là. Mais retombées positives malgré tes doutes. Tu as des doutes. Tu vois le mal un peu partout. Pardon. Et tu doutes qu'il y ait du positif pour toi quand même. Mais tout va tu vas retrouver l'équilibre, tout va se réharmoniser pour toi. Et tu vas lâcher prise sur ta tristesse, sur le mal et la libération. Tu vas te libérer. C'est ça. De tes doutes, du toxique et du mal. Il y a ce qui te donnera, oui, des retombées positives dans le lien, forcément. Aïe. Des grosses prises de conscience. Alors oui, de son côté à lui, on m'explique, d'accord. Il a certaines prises de conscience qui combat en fait, qui essaye de fuir. Parce que les peurs, on a envie de dire. Toi, tu as dû lâcher prise sur le fait qu'il t'ait peut-être oublié. Quelque chose qui se passe au niveau de son chakra du cœur. Qui va se passer au niveau de son chakra du cœur par rapport à toi. Ok, on tire les ficelles, qu'on me dit. D'accord. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? D'accord. 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 Je pense pas qu'ils vont dire grand-chose. Je veux pas dire, mais je suis partie sur un truc, mais je suis pas sûre qu'ils vont vouloir dire grand-chose. Sur 30 jours, c'est vrai que c'est court. Même là, parce qu'en fait, c'est pareil. Lui, il y a beaucoup de doutes, de confusion aussi. Il y a des choses à se libérer. Parce que c'est pareil, il est triste en fait. Ok, là, on va faire le lien un petit peu. L'énergie du lien. Il y a une fin. Alors là, on a quand même les masques. Je pense qu'il y a des fins de mensonges, peut-être, mais surtout des fins d'illusion pour moi. Une renaissance. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Les énergies du lien. Quand même beaucoup de choses cachées. Moi, j'ai la lumière sur des choses cachées. Une introspection.
Le début d'une introspection. La fin du bonheur. La fin du bonheur. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est en couple et qui se croit heureux et dans les illusions de bonheur. Oui, bon. Ouais, la fin. Il y a vraiment la lumière sur certaines choses. Sur les choses que vous vous cachez. Autant d'un côté que de l'autre. Parce que là, ces énergies du bien. Fini la zone de confort. À coup de napalm. Ou la communication risque d'être tendue. C'est-à-dire que la personne qui se croyait heureuse, qui avait tout construit et tout, en fait, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le temps de l'illusion, du bonheur, de la zone de confort, c'est finito. Tout ce que ne vous rend pas heureux n'a plus sa place. Vous allez me trouver. Bon, les énergies du lion, on parle beaucoup de la personne qui est en couple, hein, de façon officielle. Le début du déséquilibre. Plus pareil, au niveau de la communication et tout ça, va être mal mélange. L'énergie du lion, on parle de cette personne en couple. Il y a des papiers. Alors, pour ceux... Oh là là, c'est chaud bouillant, là. C'est pour ça que je suis froid, moi. Mais, bon, pour ceux qui ont encore des papiers, des paperasses et des trucs à régler, hein, attention, par contre, là-dessus. Qu'on n'essaye pas de... Qu'on ne cache pas des choses, qu'on ne vous demande pas. Mais clairement, il y a des gros faux semblants par rapport à la relation qui est officielle. Il y a des gros faux semblants de bonheur. Les illusions de la personne, les mensonges, tout s'effondre. Le bonheur s'effondre, le soleil s'effondre. Il laisse place à la nuit. Oula, pas celle-là. Mais peut-être que toi aussi, il y a des histoires de... Il y a un homme qui peut te parler d'amour, mais... Ouais, pardon. Tu peux avoir quelque chose par rapport autour de toi aussi, hein, des papiers qui se règlent. On parle de récolte. Oh! Yeah! Je sais pas alors par rapport à qui, mais alors on m'a montré une grosse croix en bois et on tape quelqu'un avec. C'est violent comme image. C'est ultra violent comme image quand même. Ok. Là, ils sont en train de régler des choses quand même, eux aussi. Hein. S'il y a des papiers qui n'ont plus lieu d'être. Oui, mais il tape avec la croix depuis tout à l'heure, mais je sais pas qui c'est qui tape, mais ça doit faire mal. Hein. Parce qu'elle a l'air bien lourde, hein. Géante et lourde. Et la personne, elle a l'air comme ça à côté de la croix, tu vois ce que je veux dire? Hein. Bon. C'est violent. Il y aura l'occasion de parler.
Pour moi, j'ai l'impression qu'il va remonter. Il va y avoir des choses cachées. À fin de blocage, hein, ça ressort. Ok. On me montre une marmite. Ah bah. On me montre une marmite avec ce produit vert qui fait des bulles là. Bien toxique. Ok. Il y a un truc avec. Fini ces personnes qui. Il y a du vol d'énergie. Du vol d'énergie. Pourquoi on parle d'enlever le pain de la bouche? Oh! Ah oui, alors là, c'est là. Waouh! Ah ben, ça y donne. Alors, ok. Personnellement, je suis spirituel, oui, mais je crois pas en un Dieu particulier, tu vois, j'ai pas une... parce que j'aime pas les cases, certes, mais c'est parce que pour moi, chacun croit en ce qu'il veut, en fait. Et je crois pas en un Dieu, forcément, tu vois. Il y a l'univers et quelque chose au-dessus, oui. Et de ça, ce serait difficile pour moi de dire qu'il n'y a pas autre chose, hein. Mais là, on m'a montré une scène, alors je sais plus le tableau. Attends, je vais essayer de le retrouver, du coup. Mais j'aime pas parler de religion parce qu'en fait, je sais que ça, c'est sujet à. Il y a un manque de tolérance, grandement, par contre, on va pas mentir, par rapport à d'autres religions. Donc, c'est un sujet un petit peu délicat, en fait, à la base, mais là, clairement, ben ouais, c'est la religion, elle est ressortie, celle-là. Euh, le repas. C'est ça, c'est la scène de Léonard de Vinci. Merci. Mais on l'a pas montré dans ce sens, je l'ai vu autrement, c'était pas exactement cette image. Moi, c'était plus sur le côté, tu vois. Un peu celle-là. Ouais, désolé avec le reflet. Mais je l'ai vu pas en face, moi je l'ai vu sur le côté. Il n'y a pas un tableau comme ça là. C'est plus sur le côté en fait. Et on m'a montré surtout ben, Jésus du coup. Non, parce que toutes les images là, elles sont toutes de face. Et moi je l'ai vu de côté. Alors il y a plusieurs images déjà, on va savoir laquelle est réellement la bonne du coup. C'est comme les mythologies, les Eddas et tout, il y a ce qu'ils veulent en fait, hein. Mais c'était vivant par contre. Et on m'a montré surtout Jésus en fait. Ah, celle-là, elle est de côté, mais pas dans ce sens. De l'autre côté. Je me fais chercher une image. On peut pas l'agrandir? Bon, je suis pas douée avec la technologie, moi. Non! Voilà. Mais encore plus sur... Oh. Encore plus sur le côté. De l'autre côté, moi, j'étais... C'est ça, je comprends pas, là, l'image. Et j'y avais pas autant de monde. J'ai vu qu'il y avait du monde, mais c'était un petit peu flou, presque transparent, et on m'a montré Jésus.
Moi, je me considère comme athée parce que j'ai pas de religion particulière, à part ma spiritualité, tu vois, j'ai pas de religion particulière. Donc. C'est pour ça que je m'attendais pas du tout à ça. Déjà. On me dit, lui, il croit en Dieu, d'accord. Il peut s'exprimer en dire Dieu, ok. Mais c'est quoi le rapport avec le pain de la bouche et les rats, en fait? Oui, il y avait du pain. Dans la scène que j'ai eue, il y avait du pain. C'est bizarre. Il y a une histoire avec la nourriture. Une personne qui a du mal à manger ou à s'acheter à manger, je sais pas, c'est bizarre. Trop bizarre. Ah, mais je suis choquée! En fait, parce que j'ai vu. C'est je te dis, il y a des révélations. Des choses cachées qui se révèlent, hein. Vraiment. Ici. Bonne nuit. Des suspicions de spam, c'est bon. C'est quoi ça, live bloqué, non? Ouais. On cherche des réponses. Pour moi, il va ouvrir un livre. C'est comme... Oh là là. On est parti en mode image, Pulse. On montre un homme, une énergie masculine, qui ouvre un livre comme s'il cherchait des informations ou des réponses. Il peut te stalker secrètement. Si tu l'as par exemple, je t'explique une chose. Si tu l'as par exemple sur un réseau social, il va pas regarder tes stories. Il va regarder tes publics. Son nom s'affichera pas. Si t'es, il peut regarder des stories publiques. Tu vois par exemple Snap, tu as les petites bulles. Peut-être que lui aussi reçoit des notifications. Je sais pas, j'ai une idée comme ça, c'est chelou. Mais on m'a montré quand même, ouais, qui ouvre un livre et qui cherche des réponses. Ok. Il cherche à comprendre des choses. Pourquoi ça le ronge autant? Il y a quelque chose qui le ronge. Il cherche des vérités. Ça le ronge parce qu'il ne trouve pas comment te parler sans que ça se sache. Ok, c'est ouf. Il cherche. Pourquoi on parle de contrat d'âme? On m'a dit contrat d'âme. Contrat d'âme, contrat d'âme, contrat d'âme. Oh. Des informations sur les contrats d'âme. L'engagement à l'envers quand même. Il cherche comment communiquer avec toi sans qu'elle le sache. On parle de blocage, de schéma répétitif. Il y a une transition. Ah, la prochaine lune, nouvelle lune, peut-être. Pleine lune ou nouvelle lune? Ou pendant un quart de lune, parce qu'on me montre... elle n'est pas entière, la lune. Elle n'est pas entière et elle bouge.
Ok, maintenant, au moment de la Terre qui tourne. De l'ombre à la lumière. Fade to black! Par contre, j'ai eu dans ma tête. Pardon. J'aime tellement la chanson, c'est pour ça que je me suis surexcitée. Pardon. Il y a des choses qui vont se révéler à lui. Il rumine beaucoup. Mais je te jure qu'il y a comme l'idée qu'il cherche des choses en cachette d'elle. Il te surveille en cachette d'elle, il regarde en cachette d'elle, il cherche des informations en cachette d'elle. C'est pas le seul à te stalker au fait. Tu es une personne toxique qui a tendance à stalker. Qui est en train de ruminer sur le passé. La relation que vous avez eue. Une forte transition. Et en gros, de toute façon, on en revient même. Libération de blocage, des réponses. Il y a des réponses quand même qui vont arriver chez lui. Des grosses réponses. Il va saisir sa chance avec toi. Il va saisir une chance, une occasion de... Il y a une proposition. Ça tourne dans sa tête. T'écrire, te proposer de te voir, proposer un truc. Ça le range parce qu'il n'arrive pas à trouver la solution pour l'instant, mais il la cherche. La solution pour toi. Ok. On va regarder de son côté et du tien là pour les 30 prochains jours et puis... Et toi, il y a d'autres énergies autour. Qui te rongent, qui te bouffent, qui te volent ton énergie, qui te grignotent. Ok, le masculin, les 30 prochains jours, là. Donc ça va parler de vous deux, du coup, là, quand même. Il va avoir l'occasion de. Il va avoir une occasion de. Il pourrait y avoir des cadeaux. Cadeau inattendu, il y a quelque chose. Cadeau. J'ai l'idée de t'offrir un peu de présence. Ok, le masculin, les 30 prochains jours. Ok. Il y a vraiment l'idée de... On m'a parlé d'introspection avec cette carte. Prendre le temps, la réflexion. Regarder en soi, il regarde en lui. L'attirance magnétique, l'attraction est très forte de son côté envers toi là. Il résiste tant bien que mal. Comme un appel, comme une sirène qui l'appelle. Tu es la sirène qui l'appelle. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la jalousie. Il y a une introspection sur ce qu'il a pu faire. Et il ne veut pas faire de mal à la base.
Mais il a l'impression de se trahir lui-même, de trahir ce qu'il veut, de trahir ce qu'il désire. Et c'était... Ouais. Je te rappelle juste que s'il a pris de la distance avec toi, s'il a coupé avec toi, si t'as bloqué, c'était par rapport à sa relation. La jalousie dans sa relation. Mais ça revient encore sur le tapis parfois. Il s'est protégé, mais il s'est trahi lui-même. En fait. Il a trahi ce qu'il voulait. Qui il est. Il y a vraiment l'idée de je me suis menti par rapport à ça avec toi. Il a l'impression de t'avoir trahi. T'avoir planté un couteau dans le dos, tu vois, en t'abandonnant. Il résiste depuis un bon moment, en fait. Figure-toi qu'il résiste depuis un bon moment à ce qu'il veut. T'es vraiment, c'est le chant de la sirène, toi, là. Tu t'en rends même pas compte. Tu t'en rends pas compte parce qu'en fait, t'es pas en train de forcément, t'es pas en mode séduction avec qui que ce soit. Tu cherches à séduire personne. Tu es en mode, voilà, jogging s'il le faut. Tu peux avoir les jambes pas rasées pendant un mois. Tu es en mode... donc rien, tu vois, de... Mais inconsciemment, tu fais le chant de la sirène. C'est pour ça que je rigole parce que... Ils m'ont fait comprendre ça, tu vois, un petit peu, tu vois. Tu restes attirant, tu restes belle, d'accord. Ouais, il va essayer de provoquer du changement. Tu vas être ravi hein, quand tu vas le ressentir, ça. Puis tu remarqueras que c'est généralement jamais au bon moment. Surtout. Ok, l'occasion de provoquer du changement. Ok. Ami avec bénéfice dans le passé. Il avait d'énormes blocages. Parce que justement, du changement par rapport à ça, à ce côté-là. Il n'a pas voulu faire comme dans le passé. Peut-être dans le passé, peut-être qu'il a été déjà en couple et que vous étiez amis avec bénéfice. Il n'a pas voulu répéter le même schéma, en fait, clairement. Mais comment te dire que le chant de la sirène, hein, apparemment, oui, beaucoup de mental, beaucoup d'astral, beaucoup dans les rêves. Il rêve beaucoup de toi. Le lien, la correspondance. Il y a Satan! C'est que ton copain, vous êtes deux, vous montrez à deux en ce moment, dis donc. Oh, l'autre jour, c'est trop mignon, l'autre, il s'est mis sur une branche, il est tombé. Il était suspendu à l'envers et l'autre, il allait l'aider et c'était... Putain. Du coup, me voilà debout. Petit Julie, quand il essaye de, il essaye de. Donc, le mascu. Ah, mais c'était pour comment il est venu, là. Il a fait sa pirouette cacahuète, là. Enfin, bref. Du coup, ouais, là, franchement, c'est vraiment pour lui, il y a un lien. Vous avez un lien, en fait. Vous devez vous unir. Je sais pas pourquoi il y a une histoire de s'unir comme ça. D'accord.
Il y a vraiment l'idée de l'opportunité de la correspondance, tu vois. Seiden! Pourquoi tu me coupes? Oh, c'est marrant parce qu'ils sont deux, mais alors t'en as un qui en a totalement rien à foutre quand j'appelle. Qui fait sa toilette sur l'arbre, qui en a rien à foutre. Ok. La femme, d'accord? Voilà. Au niveau du masculin, en fait, les 30 prochains jours. C'est-à-dire que clairement, il est en train d'examiner, de réfléchir pour prendre une décision. Malgré les risques d'accusation et de problèmes, mais malgré le fait est qu'il bloque parce qu'il a peur des reproches qu'elle peut lui faire si vous vous réconciliez, si elle le redécouvre. Mais ça le travail de ouf en fait, ça le travail sévère. Donc oui, là en fait, soit dans les 30 prochains jours, il arrivera à prendre cette décision, à passer à l'action, soit pas, mais c'est dans sa tête. Sachez que ça bourrine dans sa tête de prendre cette décision, de revenir vers toi, de se réconcilier avec toi. C'est loin d'être anodin en fait. J'ai demandé si j'avais repris le bon téléphone. Parce que j'ai filmé avec l'autre. Je voudrais me dire, je sais pas. Donc, de toute façon, je vais te dire, tu dois commencer à voir qu'il y a des petites choses positives qui t'arrivent de ci, de là, en fait. Sauf que tu ne le remarques pas au milieu du négatif. On me dit, mais tu as des choses positives qui t'arrivent de... Ok. Tu as des sérieux signes, en fait. C'est loin d'être anodin. Tu as de sérieux signes, en fait, par rapport à lui. Vraiment. C'est pas pour rien les heures, c'est pas pour rien d'entendre son prénom, c'est pas pour rien les ressemblances avec des numéros, avec son numéro. Enfin, bref, tout ci, tout ça, quoi. Minou minou, j'allais dire n'importe quoi. Hein. Oh, drôle, si je commence à dire minou minou, un corbeau, moi. Oh, t'es monté. Un deuxième petit corbeau, comment on t'appelle, toi? Je peux t'appeler Loki? Non, il déteste les corbeaux. J'ai senti la colère à ce moment-là. Mais ils sont deux. Ça me fait trop penser au corbeau de Odin, du coup. Pardon. Comme ça travaille beaucoup parce que ça le travaille en fait. C'est pas toi. Au final, ce qu'on me dit, c'est pas toi qui est en train de devenir folle, qui est en obsession. Ou non, non, c'est parce qu'il est en obsession sur le fait de te retrouver. Au final. Mais c'est vrai qu'Odin, il en avait deux. Pardon, mais. Oui, c'est bon, t'énerve pas. Pourquoi j'ai pensé à ça d'ailleurs, moi? De toute façon, ils sont souvent en duo. Et toi, t'es celui qui accompagne, hein, qui accompagne. T'as fini de me regarder? Coucou. Comment je vais t'appeler? Seiden? Faut que je trouve un nom au deuxième à celui qui accompagne Seiden. Non. Ils m'ont soufflé le prénom de ma flamme jumelle. Non. Merci. Anakin, non aussi. Ah, je vous jure, elle me dit pas d'avoir, c'est con. Anna, le présent. De ton côté, la féminine, les 30 prochains jours. Là. Vous êtes connectés. Vous êtes connectés. Tu penses beaucoup. Tu y repenses beaucoup à votre amitié, ça te bouffe. Là, le manque est en train de te bouffer, en fait. Oui. Mais parce qu'il pense beaucoup à toi aussi. En fait, t'es pas seul. Et il pensait, c'est pour ça que ça... Ah, ah mais comment je t'appelle, toi? Tu veux quoi comme prénom? Deuxième petit corbeau. T'as pas la même voix, hein?
Ah, tu t'envoles. Je suis en train de dire quoi? Je me les pèle. Attendez. Pas se prendre la tête, je vais finir comme ça, mais j'ai fermé un peu la fenêtre quand même. Même si on est dans le sud, ça n'empêche que. Mais il y a break réconciliation. Donc en fait, c'est ça, c'est que en fait, là ils sont en train de t'annoncer. Tu sais pourquoi ils te mettent beaucoup de souvenirs? Pourquoi ils mettent beaucoup de souvenirs? Parce qu'en fait, ils te mettent beaucoup de signes parce qu'en fait, clairement, c'est pour te le dire. Attends, trop bizarre. Comment les gens qui t'appellent jamais t'appellent? Non mais les synchros sont chelous. Bon, en tout cas, des amis qui respectent ton travail, ça c'est bien quand même. Tu vois, je dérange, je suis en train de travailler, oui, je suis en train de finir une vidéo. Ah, je te rappelle plus tard. Respect. On va pas dire. Au moins, tu vois, ça c'est agréable. Bref, ceci dit, un truc qui travaille beaucoup par rapport à l'amitié. En fait. Ce qui est marrant, c'est que l'autre corbeau, il a attendu que je lui parle pour partir. Comme si il voulait comme s'il attirait vraiment l'attention quand même. Ouais, c'était qu'un break. Ils sont en train de te faire comprendre, ce n'est qu'un break en fait. Les choses sont en train de bouger. Et c'est pour ça que ça travaille beaucoup dans la tête aussi. Ok, toi, tu as quand même beaucoup de mental un petit peu parce qu'en fait, clairement, tu sais plus là, ce que c'est qui se passait entre vous, ce qu'il y avait entre vous. Ton intuition te parle sur un fait qui t'observe. Je pense que tu sais qu'il regarde certaines choses. Toi, par contre, tiens-toi bien. Tu as des énergies tierces qui veulent se réconcilier aussi avec toi. Tu penses que c'est de l'amitié? Il y a des réconciliations amicales, d'accord, de ton côté. Tu as une petite intuition sur certaines choses aussi hein, qui entourent certaines personnes. Pas tierces, en tout cas. Ex-tierces, parce que j'y ai le passé. Ouais, tu as des personnes qui veulent se réconcilier avec toi, qui cherchent à se réconcilier avec toi, mais peut-être pas que amicalement en fait. Il y a des gens, ils n'ont pas que des buts amicaux avec toi. Tu es une tierce avec qui tu as peut-être été marié, paxé ou autre, parce qu'il y a de ça. La réconciliation avec cette féminine du passé. Ok. Ah ben super. En fait, c'est génial quand tu as deux personnes qui sont en train de te bourriner de souvenirs, en fait, de nostalgie. Que tu une tierce qui prend la décision de se réconcilier avec toi, qui veut se réconcilier avec toi, qui aimerait peut-être. Mais qui pense peut-être éventuellement aussi à quelqu'un d'autre quand même. Dans certains cas, il pense aussi à une féminine avec qui il a été ami. Toi, de ton côté, ça a l'air d'être bordélique quand même. Je pense que c'est une tierce qui sait où sont peut-être les choses qui sont en train de se passer dans ton lien, d'accord?
Attention parce qu'il n'est pas toujours franc. D'ailleurs. Parce qu'il y a peut-être éventuellement quelqu'un d'autre. Il peut être jaloux. L'univers est en train de beaucoup le faire travailler, le punir peut-être également. Parce qu'on m'a remontré la croix qui tape. Interpréter comment? Oui, il y a eu un engagement sérieux. Et toi, tu aimerais que ton autre... Ça travaille parce que ça travaille à ton autre, si tu as envie de s'engager avec toi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire se réconcilier avec toi. C'est pas maintenant hein, qu'il pense à ça, mais apparemment un jour ou l'autre, il y aura cette idée-là quand même. On m'a dit. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Ok. T'es pas tout à fait prête non plus. Toi, en fait, dans ta tête, c'est définitif. Pas parce que tu as décidé que c'était définitif, parce que pour toi, en fait, tu crois que c'est définitif. Qu'il est engagé, qu'il s'est engagé avec l'autre, qu'il avancera avec l'autre, et qu'il ne reviendra jamais en arrière vers toi. C'est en train de beaucoup de travailler, en fait. C'est pour ça que c'est pas bien en ce moment. Mais l'univers, bien sûr, l'univers est toujours là. Toi, tu es très connecté. Éveillé. L'univers avec inévitable, t'as compris. Cherche pas. Ok, elle était inévitable, elle était nécessaire, d'accord? Est-ce que cette personne de ton passé n'aurait pas été un blocage qui fait qu'en fait, ça n'a jamais été au-delà de l'amitié avec une personne? Potentiellement, en fait. On a de nouveau du soleil. Tu sais que, éventuellement, oui, cette personne-là de ton passé, cette tierce-là, peut envisager d'aller faire des choses avec quelqu'un que tu connais, que tu as connu, qui a été une amie dans ton passé, qui a fait partie de ton entourage amical dans le passé. Okay. En tout cas, il y a de la réussite. Toi, tu aspires à plus de paix, de tranquillité, ce qui est normal, du bonheur. Non, mais c'est énormissime. C'est juste énormissime. La vérité vraie. C'est hallucinant, là. Tu conçois que tu as l'univers, l'inévitable et la protection. Ça veut dire que déjà, et d'une, ils te protègent. Ils vont te protéger, et c'est inévitable qu'ils vont te protéger contre une personne, envers une personne, qui vont créer, en fait, des choses pour débloquer avec ton autre. J'ai du mal à trouver les mots, en fait. La réconciliation. C'est inévitable. La réconciliation est inévitable. En plus, ils vont veiller dessus. Voilà. Ils vont veiller à ce qu'elle soit réussie, qu'elle soit positive. Ça peut être cet été. Mais ça peut être quelqu'un d'autre, au fait. Parce que tu peux avoir vraiment une personne du cercle amical qui peut être signe de feu, hein, qui se met en mode concurrent, mais en fait, ils vont faire en sorte que cette personne ne bloque pas les choses. Et protéger. Tu as cette personne, il y a une personne du passé qui a beaucoup d'espoir envers toi quand même. Ouais. Tu as une personne de ton passé qui a beaucoup envie de...
qui te surmène, qui te prend beaucoup. Ils vont te protéger, tu te protèges. Parce que tu peux te protéger. C'est vraiment ton souhait de t'en protéger. Ok. Renaissance de jalousie, de mauvaise parole et tout. Du coup, parce que cette personne est jalouse, je le dis. Il y a quand même un investissement dans... Ouais, attention. T'investis pas trop envers des gens toxiques autour de toi. Ok, tac. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que c'était un lien devenu karmique. Parce qu'il y a quand même du changement au niveau de la spiritualité, au niveau de cette tierce autour de toi. Sa tierce, tu le sais qu'elle était inévitable pour provoquer son éveil de son côté à lui. Beaucoup de changements. Il y a un renouveau spirituel chez toi, une renaissance spirituelle. Ouais, on s'en fout. Chacun ses croyances, ses vérités, en fait. T'essayes de... De ton côté, en fait, les choses changent, les choses sont en train d'avancer. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi, l'univers, l'inévitable, beaucoup de choses qui sont inévitables, de protection de l'univers. L'univers est extrêmement de ton côté, là. Beaucoup de changements. En fait, beaucoup de changements positifs, 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 en fait. Tu prends la distance avec des collègues de travail ou des personnes qui sont dans le même domaine, qui te prennent ta tête. Toi, tu ne le vois pas du tout venir. Parce que tu es tellement occupé à régler les choses de ton côté, tu ne vois pas revenir, en fait. La personne, tu le sais, tu le sens, mais en fait, dans ta tête, tu te dis que non. Parce que tu as par contre des gens autour de toi, peut-être d'autres personnes avec des capacités, qui t'ont un petit peu miné la tête. En fait. Par contre. Qui n'étaient pas forcément dans des bonnes énergies. Qui t'ont miné la tête. Oui, c'était une relation karmique, devenue karmique. Mais qui est quand même sacrée parce qu'on a quand même la protection, la spiritualité. C'était un engagement qui était sacré. Qui est devenu toxique. Oui. Mais ça va changer, ils vont t'en protéger beaucoup. Ils vont te permettre de prendre de... Il va apprendre ses leçons, moi. Il va les apprendre, ses leçons. Okay, de ton côté, t'es plus occupé par d'autres choses. Tu ne vas pas forcément venir, même si tu le sens, en fait, tu n'y crois pas. Par contre, ce qu'on me fait comprendre, c'est que tu n'y crois pas du tout au retour. Tu n'y crois pas au fait que c'était qu'un break. Pour toi, tu es persuadé qu'il est heureux comme c'est pas permis avec sa tierce, que jamais de la vie ça va partir en live avec sa tierce, qu'en fait, c'est définitif. Et qu'il n'y aura pas de changement, tu ne crois pas trop à l'éveil spirituel de son côté et tout, mais pourtant, si. On te dit si. Tu le sais au fond de toi. Sauf que tu as des blocages, tu as des personnes autour qui font interférence. Donc en fait, tu n'entends pas et ne vois pas forcément en fait les choses. Énormissime. Quand je te parle de protection de l'univers, tu vois que je t'en parle depuis tout à l'heure, j'ai quand même... C'est marrant parce qu'ils me font beaucoup de pubs pour ces vidéos en ce moment. En fait. Alors que j'ai plus de vidéos spirituelles en fait en pub. Donc comme ça je vais lui faire de la pub, tiens. Alors j'espère bien le prononcer, Atsumiya. J'espère bien le prononcer, désolé c'est moi le prononcer. Vous bénéficiez d'un sceau de protection dont vous n'avez même pas idée. C'est juste énorme. En fait. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai vraiment touché à mon téléphone au moment où j'ai reçu. Inconsciemment.
Alors, je sais pas de quoi elle parle du coup sa vidéo pour l'instant, mais le titre, nickel. Je te jure, je parle de protection. J'aimerais avoir le temps de regarder les vidéos, il faut. Voilà. Voilà, parce que pour toi, t'es vraiment persuadé, il y croit tellement en sa relation avec elle. Bien sûr qu'il va dire ma famille, ma petite famille, ma femme, ma machin. Pardon. Elle est plus âgée peut-être. Et que toi, c'est quelque chose qui sera forcément toxique, machin, mais en fait, c'est pas toi qui est toxique, c'est elle qui est toxique. Tu le sais au fond de toi, tu sais qu'elle est là pour le faire travailler, mais tu as du mal à croire qu'il sera capable de sortir de ses illusions, qu'il sera capable de s'éveiller, qu'il sera capable en fait de... Et pourtant tu l'as fait, on te rappelle que toi tu l'as fait. Voilà, ça c'est fait. Parce que tu as vraiment cette tierce qui croit tellement qu'encore de l'espoir sur votre mariage ou votre pacte, tout ce que tu veux, votre engagement, vraiment. Mais ils vont t'aider là, ils vont beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider là en fait. Là, bam, c'est l'heure. Bam, c'est l'heure. Tu peux avoir des amis qui te sont utiles. Ok, tu leur prends peut-être la tête. Tu le sais. En général, on le sait. Quand on est un peu lourde. À beaucoup se confier. Beaucoup parler. Mais pourquoi? Et là, j'ai montré l'été, donc peut-être quelqu'un qui est signe de feu qui t'aidera, mais c'est pas. Ceci dit, ça peut être cet été. Il y a des choses d'ici cet été, toi. En fait, là, c'est déjà là. C'est déjà là, en fait. Ce qui va en arriver, le changement qu'il y aura cet été, c'est des choses qui sont déjà là. C'est des choses qui sont déjà en train de se produire. En fait. Tu as du mal à y voir positivement, mais tu vas finir par y voir positivement, en fait. C'est ce que je te dis, parce que le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup cette notion de tristesse, de lourdeur et tout. Et en fait, clairement, cet été, tu vas voir que tout va aller mieux. Et ça en parlait déjà tout à l'heure, je crois. Donc, oui, les choses vont, il y a beaucoup de choses qui vont changer positivement pour toi, en fait. Sauf que tu as du mal à y croire, parce que pour toi, en fait, tu as l'impression d'être condamné dans un lien toxique, karmique. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Clairement. Ça change beaucoup. J'ai vraiment l'idée de l'ombre à la lumière. J'ai vraiment un moment de la nuit qui se transforme en jour. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, t'as quelqu'un, ouais, t'as quelqu'un qui pourrait se positionner un petit peu en rival, parce qu'en fait, peut-être qu'il a pas juste... Peut-être c'est une personne qui te considère comme ami, qui veut pas que de l'amitié, en fait, tu lui plais bien. C'est pas la question. Mais en fait, il sait très bien que t'es pas forcément ouverte là-dessus. Plutôt encore... Mais cette personne, en tout cas, ouais, t'aide à tenir debout. Ça, c'est sûr. Parce que toi, en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es tellement blindé par ce qui t'a bousillé que pour toi, toute relation sera forcément toxique. Mais oui, ça va débuter de manière un petit peu toxique. Ça va redébuter de manière un petit peu toxique étant donné qu'il y a sa tierce. Mais, et qu'il y a peut-être ta tierce encore qui tourne autour. Mais, on me dit retourne la carte. C'est l'amour puissant. Tu sens qu'il se passe quelque chose de toute façon, mais tu veux pas y croire, tu te refuses d'y croire parce que tu as peur de tomber. Donc tu t'auto-protèges en fait. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Et quant aux personnes qui sont dernièrement permis de critiquer
Le fait est que, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, de quoi elle parle du voisin ou quoi, enfin bref, vos agressions là qui recommencent, alléluia. De toute façon, vous verrez le karma, hein, j'ai envie de te dire, je m'inquiète pas du tout de ça en fait, mais il va falloir apprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de prompteur. Voilà, on s'appelle pas certaines personnes là, quand on en fait beaucoup de pubs sur un certain réseau social pour arnaque, etc. Qui sont plus ou moins très doués pour faire des prompteurs ou des scénarios. Voilà, les vrais n'en font pas. Donc oui, ça peut être haché. Et ne comprendre réellement que les personnes qui sont concernées. Point barre. Parfois, on arrive à comprendre quand on ne l'est pas, mais quand on est concerné, on comprend. C'est fait exprès, en fait, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, et là, en fait, clairement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils font exprès de faire beaucoup de hachés, très régulièrement, en fait, parce qu'ils en ont marre des gens qui sont persuadés que tout est pour eux. Et qui ne prennent que s'ils ont envie d'entendre, en fait. Parce que là, personnellement, je crois que là-haut, ils en ont marre de l'ego spirituel, clairement, et du tout est pour moi, et je réagis sur tout, et je suis très négatif ou désagréable, d'ailleurs. Voilà. Mm. Vous salissez la spiritualité. Pardon, je fais que répéter. Clairement, donc voilà. Donc s'ils font du haché aussi, c'est pour que les personnes qui ne sont pas concernées, un petit peu... voilà. Désolée, hein, moi je passe le message en fait. Clairement, merci d'ailleurs. J'ai envie de te dire comme par hasard. Mais donc voilà. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.